Carlo Ancelotti est condamné à 1 an de prison pour fraude fiscale par la justice espagnole. L'ex-entraîneur du Real Madrid était accusé de ne pas avoir déclaré entre 2014 et 2015 plus de 4 millions d'euros de ses revenus en droit à l'image. Pour rappel, l'Italien de 66 ans ne travaille plus en Espagne mais au Brésil où il est devenu sélectionneur de l'équipe nationale. Carlo Ancelotti n'est pas la première star du foot condamnée à de la prison en Espagne pour fraude fiscale. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore José Mourinho ont aussi été condamnés par la justice ibérique. Ils n'avaient pourtant pas été derrière les barreaux. Comme l'explique Eurosport, les juges peuvent suspendre les peines de moins de 2 ans s'ils considèrent que leur exécution n'est pas nécessaire pour prévenir la récidive. C'est officiel, l'Olympique Lyonnais est maintenu en Ligue 1 pour la saison prochaine. Après des semaines de stress, de négociations et de doutes, la DNCG a finalement validé la situation financière du club. Pas de rétrogradation, pas de Ligue 2, Lyon reste en Ligue 1. Mais ce maintien n'est pas tombé du ciel, il a fallu un vrai plan de sauvetage et un gros changement interne. John Textor a quitté le conseil d'administration et c'est Michel Kang qui a repris la chose en main. Elle a réagi vite et fort, 30 millions d'euros injectés personnellement, directement de sa poche, mais ce n'était qu'une partie de son plan. Pour assurer la DNCG, l'OL a dû réunir 100 millions d'euros tout de suite, plus 100 millions d'euros de garantie financière pour la saison prochaine, soit un plan de 200 millions d'euros pour sauver le club. Et donc le résultat, l'OL est maintenu, mais le club est quand même sanctionné d'un encadrement de la masse salariale, ce qui limite les dépenses sur les transferts et les salaires. Et malgré cette contrainte, l'Olympique Lyonnais pourra également disputer l'Europa League la saison prochaine. Du coup, pour Reims, en revanche, eux qui espéraient être repêchés, le stade de Reims restera en Ligue 2. Maintenant, faut quand même savoir que Lyon a quand même de gros soucis financiers et que les saisons prochaines risquent d'être très compliquées pour eux. Et toi, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu es content que Lyon reste en Ligue 1. Ça veut dire qu'il est bien arrivé. Kylian Mbappé a 14 minutes sur Instagram qui poste une photo de lui au Parc des Princes. Il veut bel et bien envoyer un message avant cette demi-finale qui opposera le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Avant, je vais revenir sur ce qui s'est passé cette nuit parce que c'était n'importe quoi. L'avion du Real Madrid, pendant 2 heures, il était en train de tourner en haut de New York. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que l'aéroport, il n'était pas ouvert. C'est la FIFA qui a dû intervenir pour que le Real Madrid puisse atterrir. On a évité la catastrophe, on a évité le pire. Et maintenant, revenons sur la confrontation qui nous attend ce soir. Si le Paris Saint-Germain passe, je pense qu'ils vont faire quelque chose d'inédit dans l'histoire du football. On n'aura jamais vu ça. Ils vont remporter absolument tous les trophées et cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'à Paris, ça va être encore la folie. Mais de l'autre côté, pour se racheter de sa saison ratée, de sa saison blanche, le Real Madrid se doit de remporter ce face-à-face face au Paris Saint-Germain qui est considéré aujourd'hui comme étant la meilleure équipe du monde, sans contestation possible. Tu sais que les supporters parisiens attendaient qu'une seule équipe afin de vérifier quelque chose. Bah là, on pourra vérifier. Là, on verra si le Paris Saint-Germain a bel et bien décidé de vaincre tous les signes indiens. Ils ont passé tous les caps. La malédiction avec la Ligue des Champions, ils l'ont remporté. Là, maintenant, c'est avec le Real. Si le Paris Saint-Germain passe le cap Real Madrid, je pense que c'est bon. On ne pourra plus rien dire. C'est le dernier. Là, c'est le boss final. Mais comme vous en doutez certainement, ce ne sera pas une mince affaire. Et comme Thierry Henry le dit si bien, c'est Madrid en face. Attention, les gars. C'est Madrid qui gagne toujours. Retenez-le. Et j'ai hâte d'y être. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça frappe. Putain, les gars, on peut enfin respirer. Merci, merci, merci. Merci, les gars. Merci. L'OL est sauvé. L'OL évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est bon. On peut respirer. Il n'y aura pas de Ligue 2. Il n'y aura pas de liquidation du club. L'OL continuera à vivre. Et quel putain de soulagement, les mecs. Depuis ce matin, j'en pouvais plus. Depuis ce matin, mais j'ai jamais été autant stressé de ma vie, les mecs. Même quand j'ai passé le bac, j'avais pas autant de stress. Surtout que c'était pas entre nos mains. Nous, les fans, on pouvait juste regarder, on pouvait juste attendre. Là, j'en pouvais plus, les gars. J'étais sur le live de Zach, j'en pouvais plus. Mais c'est bon. Officiel, l'OL est maintenu en Ligue 1 pour la saison 2025-2026. On pourra aussi jouer l'Europa League. Par contre, malgré tout, on aura quand même un encadrement de la masse salariale, des indemnités de mutation sur le budget de Ligue 1 proposé. Ça, il fallait s'y attendre, on était au courant. Et on sait que les gars, oui, l'OL est maintenu, mais la saison qui arrive pour l'Olympique Lyonnais, elle va être très dure, les gars. Nous, les fans, il va falloir être forts, parce que vraiment, la saison qui arrive... Alors après, à voir, ça va être quoi notre budget, etc. À voir si nos joueurs vont partir. La saison qui arrive, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on joue la Champions League, les mecs. Hein. Honnêtement, ça va être dur. Et on sera là, les gars. Le lion n'est pas mort. Beaucoup voulaient nous voir tomber, les gars. Je vous dis, vous n'êtes pas des fans de football. Là, cette affaire de l'Olympique Lyonnais, c'était pas une histoire de ouais, je suis pour l'OM, moi je suis pour Saint-Etienne, ouais, je suis pour le PSG ou n'importe quoi. Non, non, non. Là, c'était juste une histoire d'être fan de football, les gars. L'OL ne pouvait pas descendre. L'OL ne pouvait pas disparaître. Le Real
c'est aujourd'hui, tout se passe. C'est aujourd'hui, mais vous n'êtes pas prêts pour cette fumée. Story Mbappé se remémore du bon temps, l'époque où il était encore à son prime. Ce niveau-là au Paris Saint-Germain, il ne l'a jamais atteint au Real. Il était censé devenir la prophétie de l'Île-de-France, la prophétie de Paris. Au final, c'est Ousmane qui t'a remplacé et qui a fait ce que tu étais censé faire. Pour Enrique, c'est du passé. C'est un match spécial pour de nombreuses raisons. Mbappé, c'est du passé. Je ne le regrette pas. Cela appartient au passé et le passé ne change pas grand-chose. Mbappé a joué au Real et à Paris. Les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, c'est Paris et le Real. Il y a un seul joueur qui a joué dans les deux équipes, mais pourtant c'est le seul qui n'a pas eu la Ligue des Champions. Kylian, c'est triste, ça devrait pas se passer comme ça. Ça aussi, c'était pas censé se passer. Kylian, pourquoi t'as plainté? Pourquoi t'as plainté contre nous? Tu te rends même pas compte à quel point l'Île-de-France t'a aimé. Tous les joueurs qui sont passés par le PSG, tu fais partie du top 3 des joueurs qui ont été le plus appréciés par les supporters du PSG. Comment on arrivait à presque te détester? Comment? Ousmane, t'as une mission. Désiré, t'as une mission. Bradley, t'as une mission. Et celui qui a l'ambition de remporter le Ballon d'Or un jour, le premier Ballon d'Or géorgien de l'histoire, Gvisha Kvaratskhelia en plus. Celui qui fait des retours défensifs à la 95e alors qu'il a couru tout le match. Ce soir. Pour être honnête, j'avais prévu un méchant collage. Un collage des ténèbres sur le Hobbs numéro 1 des fans de Chelsea. Mais il m'a devancé en faisant son mea culpa. Qui sommes-nous pour pas pardonner, les gars? Après le match d'hier, il s'est rendu compte de la réalité du terrain, de certains joueurs. Waouh, et je pense qu'on va le pardonner. J'ai autant envie de dire waouh, les gars, que de rigoler. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, mea culpa aux supporters du Chelsea. Je me suis trompé sur quelques joueurs. Voilà. J'ai vraiment pris le temps de regarder le match. Même si, à vrai dire, ça me démange là. Il a fait une vidéo un jour, ça me démange là. Cette vidéo là. Elle est dans mes favoris depuis longtemps. J'ai pas utilisé. J'attendais qu'on arrive en finale pour la ressortir. Et pour faire mon collage dessus, tranquillement. Évidemment, je vais vous la montrer. Disneyland, ouais, c'est Disneyland en vrai, tu vois. Après, moi, je donne mon avis. Que ce soit Fluminense ou Al Hilal, Chelsea perd. Déjà, ça, je vous dis déjà. Parce que Chelsea, ils sont pas forts, mais c'est une dinguerie comme ils sont pas forts. Au nom de Dieu, Chelsea, comme ils sont pas forts. C'est une dinguerie. Mais ce côté-là, en fait, le gars, il est... À gauche, le meilleur club, c'est Al Hilal. Cet extrait m'a fait tellement du mal qu'en vrai, j'ai hésité à le pardonner. Mais les gars, il s'est repenti. Il s'est repenti, les gars, il s'est repenti. Allez, comme lui donner de la force. Parce qu'il a su reconnaître son erreur. Et ça, c'est important, ça, dans la vie. C'est très important. Les hommes reconnaissent leur erreur. Faut reconnaître dans la vie, c'est bien. Oui, les gars, oui, l'OL est officiellement sauvé. Alors que le club devait descendre en Ligue 2, l'OL est finalement maintenu en Ligue 1 pour la saison 25-26 grâce à la commission d'appel. Et par la même occasion, pourra bien évidemment disputer son Europa League. Un mal pour un bien n'a jamais pris autant de sens. Ce club mythique de Ligue 1 est peut-être passé par une grosse frayeur, mais se voit au final sortir le mec qui a causé tout ça. Textor à la porte. L'OL qui reste en Ligue 1. L'OL qui conserve ses joueurs. L'OL qui va pouvoir jouer toutes ses compétitions. Non, en fait, là, c'est comme un second souffle de vie pour le club. Surtout si la présidente actuelle, je la connais pas personnellement, réalise bien son travail. Parce qu'on va pas se mentir, c'était plus que triste. Au vu du fait que le club recommençait à trouver des couleurs, il y avait une bonne cohésion de groupe, une bonne cohésion collective. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire franchement, la Ligue 1 sans l'OL, ça aurait pas été la même chose. Désormais, ils ont franchement tout devant eux. Je sais pas niveau mercato qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ou ne pas faire tout simplement. Mais en tout cas que tout ce qui s'est passé là leur serve clairement de force et de motivation pour la suite. Et grand respect aux joueurs qui malgré toutes les rumeurs de Ligue 2 etc. ils ont même pas commencé à essayer de chercher à partir ou quoi que ce soit. Ils ont été là forts avec leur club. Franchement c'est ça une équipe. Il va trop vite, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé. Les gars, ce soir, Mbappé, il va faire du sale. La cabeza des noisettas, vous allez voir. Ça, c'est une journée au boulot. Este un día en el trabajo, les gars. Mbappé va faire le taf ce soir. Je vous dis la vérité, wallah que cette saison, Mbappé, il me choque, il me terrifie les gars. Au début, je disais ouais, le Mbappé de Madrid, on retrouvera jamais le Mbappé du Paris Saint-Germain. Il est encore plus fort. Le Mbappé madrilène est plus fort que le Mbappé parisien. Il est plus fort que le Mbappé monégasque. Il est plus fort que le Mbappé Prime 2018 pendant la Coupe du Monde. Wallah, c'est choquant les gars, c'est choquant. Mbappé faisait quoi en 2018? Une accélération, une face à l'Argentine. Il en fait 10 par match.
Oula, il est trop fort. Son style, il a évolué. Oula, ses dribbles, ils ont évolué. Ses buts, ils ont évolué. Même ses célébrations, les gars. Même ses célébrations, elles ont évolué. Le mec, il est là. Il te fait 3 célébrations dans le même match, les gars. T'as déjà vu ça de ta vie, toi? La première, hop là. La deuxième, hop là. C'est par là, il est en train de glisser. Et bien sûr, la meilleure, les gars. 1, 2, 3. On vous pète les fesses. Non, c'est trop. Oula, il me choque. Il me choque, les gars. Il monte en puissance. C'est ce match que j'attendais. C'est ce match. J'ai sorti le maillot. C'est ce match que je voulais en Ligue des Champions, mais Arsenal vous ont botté. Là, vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas fuir. Le match, il est là. L'année prochaine encore, ce match-là, vous allez tout comprendre. Vous savez déjà, Barça, c'est mon cœur. Paris, c'est ma ville. Les deux, on a l'ennemi commun, c'est eux. Hein? Mbappé, toi, t'as dit que si ton avenir était lié à la Ligue des Champions, tu serais parti depuis longtemps. T'es parti, non? Paris, ils ont pris. T'es parti, Paris, ils ont pris tout de suite. C'était toi. C'est toi qui causais problème. Là, ils vont te montrer de quoi ils sont capables. Sans toi, tu crois que toi, t'es qui? Dembélé, il va prendre Ballon d'Or avant toi. Doué, il est là, mais il a apporté plus que toi là pour la Ligue des Champions, il a gagné. Quoi? Je m'en fiche de tout ce que t'as fait là. Fallait prendre avec Paris, t'as pas voulu, t'as dit ouais, tu vas chercher la Ligue des Champions. T'es parti en plus chez eux. Chez eux là, les voleurs, les tricheurs. Vous là, vous avez essayé de tricher toute l'année, vous trichez tout le temps. Et vous croyez quoi? Là, vous pouvez pas échapper. Hein. Vous pouvez pas échapper. PSG qui a mis 5 à Inter là. PSG qui attrape Bayern qui les chicote. PSG qui a attrapé tout le monde là. Vous pouvez pas échapper. Hein. Vous allez tout capter là. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir, bande de tricheurs. Vous allez tout comprendre. Les gars, Foot Mercato a fait un sondage concernant le 11 combiné du Real et du Paris Saint-Germain. Ils ont fait un sondage, les gens ont voté, patati patata. Du coup, voici le 11. Mais je vois que ça fait assez polémique. Pourquoi ça fait polémique? Les gars, regardez moi, yo. Je suis madrilène. Je vous le dis que ce 11 n'est pas choquant. Carrément, ça me choque même pas, c'est normal. Aujourd'hui, le PSG est la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain graillent nos joueurs. Soyez honnêtes, les gars. Arrêtez, enlevez votre clubisme. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Quel joueur du Real Madrid a sa place au Paris Saint-Germain? Vas-y, répondez. Répondez en commentaire. Maintenant, dites-vous un truc. Quel joueur du Paris Saint-Germain a sa place au Real Madrid? Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain que vous prenez, les Madrilènes. Soyez honnêtes. Parce que là, on parle factuellement, c'est sur la saison. Et sur la saison, tous les joueurs nous graillent. Arrière gauche, on avait Mendy. Hakimi, meilleur à droite du monde. Les deux latéraux, pas de débat. Pacho, énormissime cette saison. Marquinhos, à la rigueur, Marquinhos, peut-être ça peut se discuter avec Aïssel. Peut-être, j'ai bien dit peut-être. Donnarumma, personnellement, j'aurais mis Courtois. Voilà. Là, pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Courtois. Vitinha et Tchouaméni. Vitinha, il le graille. Neves, il graille. Concernant Güler, concernant ce qu'on a vu, là, à la Coupe du Monde des clubs, il graille Fabien Ruiz. Les gars, même si Fabien Ruiz, il a fait une très grosse saison. Güler, c'est mon chouchou, c'est mon chouchou. C'est le fiston de tous les Madrilènes. Voilà, je suis pas objectif. Voilà, je vous le dis, c'est Güler, il a sa place. Et concernant les 3 de devant, il n'y a pas de débat. Car moi, j'ai envie de vous montrer. Il y a qui derrière? Il y a Vinicius Junior. Je vous le dis qu'aujourd'hui, Vara est meilleur que lui sur cette saison. Dembélé, il graille Mbappé. Même si Mbappé et Soulier d'Or a marqué plus de buts, mais dans le jeu, Dembélé est beaucoup plus important. Eh, le foot, c'est pas que les stats. Il y a au-dessus des stats. Et Doué et Rodrigo, mais il n'y a même pas photo, il n'y a même pas débat. Donc pourquoi vous vous faites les choquer, les Madrilènes, aujourd'hui? En tout cas, l'équipe, vous êtes d'accord avec ce 11 combiné de Foot Mercato? J'attends vos avis en commentaire. L'équipe, on est en bleu sang, ça bouge pas, vous connaissez déjà, c'est l'analyse qui vous parle. Bonne journée à vous, l'équipe. Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Oh, Drixé, t'es un chat noir, t'as mis notre maillot exprès pour que. Oui. On pensait qu'on est camarades. Moi et Kylian, on est juste matures. On est en train de vous faire un coup. On porte votre maillot, vous perdez, et on fera semblant d'être triste. Parce qu'on a cerné votre football. Nous là, on s'est fait corriger toute l'année dernière, tout le monde se foutait de nous. Des poiriers, des hors-jeux, des éliminations, des 3-0, des 4-0. Et toi, tu viens de dire que cette équipe du Real est difficile à analyser. Ils ont de la qualité, ils sont très forts. On va tous jouer la même carte si c'est ça. Tu vas même pas nous avoir un peu. C'est un plaisir de jouer contre le Real Madrid. Fais toutes les éloges que tu veux. Tu vas pas rentrer dans notre tête. Amis parisiens, moi, je vous mets juste ça là. Je vous dis qu'il y a un joueur qui existe dans cette Coupe du Monde des clubs qui marque à tous les matchs. Il y en a qu'un. Voilà, c'est tout ce que je peux poser. Je peux pas vous souhaiter le mal, mais carrément comme je souhaite tout votre bien,
je vous mets une information ici. Le Real Madrid n'a pas encore décollé de Miami en raison de fortes tempêtes. Déjà, on sera fatigué, faites tourner. Vous avez juste à faire ça et c'est bon, vous êtes sûr de nous éliminer, sûr. En plus de ça, Rudiger, Asensio dans la charnière. Ça va être trop facile pour vous. Parisiens, vous pouvez le faire. On croit tous en vous. Donc là, les supporters de Chelsea, voilà, ils sont en train de nous expliquer que forcément, ils sont en finale de Coupe du Monde des clubs, donc c'est le deuxième meilleur club du monde. Mais arrêtez un petit peu. Vous avez un parcours de Cannes des quartiers de Poitou-Charentes et vous osez dire on est peut-être la deuxième meilleure équipe du monde. T'es mal le parcours. Los Angeles, Flamengo, Espérance, Benfica, Palmeiras, Fluminense. Et ils viennent, en plus, ils gonflent le pec, ils gonflent les torses pour dire ouais, mais on est la deuxième meilleure équipe du monde. Oh, regardez. Mais soyez un peu de hashma. Voilà, vous faites un parcours de Conference League. D'ailleurs, vous y connaissez bien, hein. Soi-disant champion d'Europe, en ayant battu des équipes qui jouent le maintien en Bulgarie. Mais tranquille, on va rien dire. S'il vous plaît, soyez un petit peu humble. Voilà, stay humble, comme on aime dire, stay humble. Quand on a un parcours comme ça, on se tait et on se dit, bon, ok, on a eu de la chance, on est en finale de Coupe du Monde des clubs. De toute façon, je compte sur le Real ou le Paris Saint-Germain pour vous fracasser, vous remettre les pieds sur terre. Voilà. Yes! Officiel, l'Olympique lyonnais ne sera pas relégué en Ligue 2. Le Lyon n'est pas mort, le Lyon reste en Ligue 1. Et le Lyon disputera même la saison prochaine l'Europa League comme prévu. Non, je supporte pas l'OL. Je ne suis pas supporter de l'OL, je suis même pas lyonnais. Mais j'aime la Ligue 1. Et Lyon en Ligue 2 pour moi, c'était une petite partie de la mort de la Ligue 1. La Ligue 1 a besoin d'avoir ses grands clubs, ses monuments du football français en Ligue 1. Le club a d'ailleurs publié un communiqué. L'Olympique lyonnais se félicite de la décision rendue par la DNCG de maintenir le club en Ligue 1. L'OL remercie la commission d'appel d'avoir reconnu l'ambition de notre nouvelle direction du club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l'avenir. Bref, si vous voulez lire, je vous laisse, vous mettez pause. Tout ça pour dire qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées en interne. Des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas. Il y avait quand même une zone de flou quant à la comptabilité de la DNCG par rapport au prévisionnel de l'OL. Chose qui d'ailleurs m'avait surpris que dans les calculs prévisionnels, Lyon ne puisse pas calculer un tas de choses qui sont pris en compte pour plein d'autres clubs dans d'autres championnats, ce qui a strictement aucun sens. En tout cas, c'est officiel. Fabrizio Romano, l'OL en personne, l'Olympique lyonnais n'est pas mort. Bravo les Lyonnais, félicitations à vous. Maintenant, j'espère que la direction du club va pouvoir faire le nécessaire pour redresser les finances du club. Moi, j'ai grandi avec Lyon, septuple champion de Ligue 1 de suite. Moi, j'ai grandi avec Lyon, qui est peut-être la meilleure équipe en Europe à représenter la France. Après le Paris Saint-Germain, du coup, qui a remporté cette Ligue des Champions cette saison. Lyon, qui n'a jamais rougi face aux grands clubs en Ligue des Champions européens. Lyon qui a battu City. Lyon qui a fait un tas d'exploits. Donc j'espère que Lyon réussira à garder certains de ses cadres, à reconstruire une belle équipe compétitive et surtout à se stabiliser sportivement et économiquement. Force à vous les Lyonnais.